Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client a déclaré. En roulant sur la route, il a entendu une grosse explosion venant de sous la voiture, comme s'il avait heurté quelque chose. Non, monsieur, vous avez juste acheté de la camelote chinoise. Celle-ci est arrivée avec un voyant moteur allumé, mais le technicien a trouvé la courroie dans un état douteux, et la pompe de climatisation fuyait. Le client signale que les voyants ABS et contrôle de traction sont allumés. Le client n'a pas remarqué qu'il n'avait plus de pédale de frein lorsque sa durite de frein avant s'est détachée. Il a roulé environ 24 km comme ça jusqu'à l'atelier pour vérifier le voyant de traction. D'accord, ça a l'air bien. Quoi Non, tu ne m'as pas compris. Le client dit qu'il a des problèmes pour monter les côtes et pour avoir de la traction. Il se demande si je peux jeter un œil et lui donner des conseils. Je dirais qu'on a trouvé le problème. Le client dit « J'ai essayé de réparer mon propre pneu avec du ruban adhésif. » Le client dit « Il y a un bruit de cliquetis chaque fois que j'appuie sur les freins. Voici ce que le technicien a trouvé. » Cette Volkswagen Boy, avec plus de 300 000 miles, a échoué au contrôle technique, avec plus de 10 points négatifs. Le propriétaire voulait tout faire lui-même, mais il a aggravé la situation. La voiture avait des panneaux dépareillés, de la rouille sur les rotules et un tas de pièces de rechange remplaçaient le à l'arrière. Après la seconde fois, la voiture n'a toujours pas réussi le contrôle technique. Je suis choqué. Cette Infiniti G25 de 2011 est arrivée avec une courroie qui ressemblait à une bande défilante de Guitar Hero ou de tutoriel de piano. Manuel du propriétaire absent. Les propriétaires peuvent être confus sur l'utilisation et la sécurité du véhicule. Faut aimer ça. Cette voiture est arrivée après qu'un concessionnaire Mercedes-Benz ait proposé à cet homme un remplacement de crémaillère à 5 000 € car les biellettes étaient grippées. Le client signale une fuite d'huile sur son cache-culbuteur. On dirait qu'on a touché le jackpot. On a trouvé de l'or noir. Ça coule à flot. Allumage. Un boulon de trou, là. Ce technicien a vu la roue tomber du Ram 1500 et l'a rattrapée avant qu'elle ne touche une autre voiture. Et il semblait que les goujons de roue étaient complètement partis et que le moyeu reposait sur le disque de frein. Cette Ecotec 2010 est arrivée avec une grosse fuite du cache-culbuteur qui a laissé un demi-litre d'huile dans le moteur. Le client a indiqué qu'il restait 63% de l'huile et que le voyant moteur ait été allumé depuis des années. D'une manière ou d'une autre, elle a bien fonctionné après une vidange et un nettoyage des solénoïdes VVT et ce client a signalé une perte de puissance. La sortie d'échappement était bouchée et tout était rempli de neige et de glace. Cette Toyota est arrivée simplement pour une vidange d'huile classique. Le technicien a vite vu qu'il manquait l'arbre de transmission arrière et que la voiture roulait seulement avec les roues avant, malgré sa transmission intégrale. La voiture avait aussi une batterie presque morte, pas de liquide de refroidissement, et seulement un phare et un feu arrière qui fonctionnaient. Le client a refusé toutes les réparations, sauf la vidange d'huile. Bonjour, ici le technicien Mercedes qui travaille sur votre classe E. J'ai constaté que le verrou du coffre ne fonctionne pas parce que cette pièce ici est grippée, donc je vais la refermer. Cette pièce est censée se verrouiller grâce à la pression du ressort, mais ce n'est pas le cas, elle ne bouge pas. Si je la bouge à la main, boum, elle se verrouille. Donc c'est à cause d'une corrosion évidente due à une fuite d'eau. Et quand vous pouvez voir qu'il y a de la rouille sur les brochets et qu'il y a de l'eau juste ici, et l'eau semble provenir de ce feu arrière en particulier juste ici. Regardez, il y a de l'eau dedans. Le connecteur est pas corrodé, donc nous devons remplacer ce feu arrière et traiter cette corrosion sur le connecteur. Ce Toyota RAV 4, 2024 avec 45 000 km, est arrivé sans qu'aucune vidange d'huile n'ait jamais été faite, selon le client. Personne ne m'a dit que je devais changer mon huile.
La bielle qui a traversé le bloc a aussi endommagé la transmission. Et maintenant, il faut remplacer le moteur et la transmission. Cela montre l'importance de bien répartir votre charge avant de décrocher votre remorque. Ce client s'est plaint que le pneu avant gauche perdait de l'air. À la surprise de l'atelier, il a refusé le remplacement et est reparti avec une roue de secours. Il affirme que sa Mercedes-Benz a surchauffé et ne démarre plus. La culasse est voilée. L'atelier a effectué un test de perte de pression sur le cylindre numéro 2, et il fuyait tellement que l'air est passé dans le circuit de refroidissement, faisant bouillonner le liquide de refroidissement, en ouvrant le bouchon. L'atelier a effectué une mesure de perte de pression sur le cylindre numéro 2, et il fuyait tellement que l'air est entré dans le système de refroidissement, faisant bouillonner le liquide de refroidissement. En ouvrant le bouchon, ils ont utilisé un endoscope et vu de l'eau sur les parois des cylindres. Mercedes a demandé le remplacement du moteur sous garantie, mais il est arrivé avec des crevaisons de pneus typiques d'Australie. Des piquants déchaînés traversaient le flanc du pneu, très pointu et solide. Et espérons que ce petit gars s'en est sorti avec juste une éraflure. Ce technicien remplaçait un démarreur sur une Ford Taurus 2010 quand il a accidentellement sorti le levier de vitesse du parking. La voiture a dévalé la pente et s'est arrêtée à environ 3 mètres d'une maison avant qu'il ne la stoppe. La vidéosurveillance a tout enregistré et heureusement, personne n'a été blessé et rien n'a été endommagé. Je n'ai jamais mis de pneus de remorque sur une voiture, mais j'imagine que c'est ce qu'on va faire. Le gars a amené 215 ici en demandant qu'on les installe sur son véhicule. J'ai précisé que c'était des pneus de remorque. Il a répondu « Ouais, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver et il me faut des pneus parce que je suis sur le point d'avoir un éclatement, alors allons-y. » Il a amené des 235 75 15 ici et on va mettre les pneus de remorque 225 75 15 à la place. Je pense, ouais, ils sont allés dessus sans problème. Autant les équilibrer, hein? Autant les faire équilibrer. Comme si on les mettait sur un vieux fourronneur. Et il a dit qu'il les avait déjà montés dessus, voilà. Des 225 75 15 à l'arrière d'un Toyota 4Runner de 99. L'autre côté il est fait. Je lui ai fait signer la décharge. Il est parti. Il disposait de 57 heures pour remplacer un noyau EVAF sous garantie. Et les fabricants se demandent encore pourquoi il manque de techniciens. Au lieu de ces phares qui imposent de retirer le pare-choc, peut-on revenir à l'époque où c'était bien plus simple? Retirer. Et de les sortir. S'il te plaît. Tu peux envoyer tes propres vidéos sur notre site justroledignité.com. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et merci de penser à laisser un like ou à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.